Chimène, c'est vraiment beaucoup plus facile pour toi car tu as de nombreux revenus qui tombent à gauche et à droite. Tu as des revenus immobiliers, tu as des revenus sur les marchés boursiers, tu as également des revenus via tes autres investissements que tu fais en Afrique comme en France. C'est vraiment plus simple pour toi aujourd'hui. Pour mon cas, c'est pas trop ça parce qu'aujourd'hui, c'est une situation qui est très délicate. Je suis en train de me séparer avec le père de mon enfant. J'ai des problèmes jusqu'au cou. Je suis en pleine formation que j'ai du mal à terminer parce que je suis enceinte et avec mon copain, ça ne va pas du tout. C'est très compliqué. Imagine-moi dans cette situation, je n'ai pas de famille sur qui je peux compter. Je suis l'aîné de ma famille. Toute la famille compte sur moi. C'est pas facile au quotidien. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes. Et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air, partager massivement cette vidéo. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de voir un maximum de personnes atteindre leur indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage régulièrement du contenu de qualité sur cette chaîne afin de pousser les uns et les autres à l'action, afin qu'ils puissent atteindre leur définition de l'indépendance financière, leur définition du bonheur. Et c'est dans ce but également que je partage mon petit livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui avec ou sans capital de départ, que tu sois en Occident ou en Afrique. Ceci étant dit, je viens partager avec vous un échange que j'ai eu une fois de plus avec une personne de la communauté qui m'expliquait que c'était très facile pour moi aujourd'hui de parler de sujets d'indépendance financière parce que j'avais plein de revenus qui tombaient un peu partout et que elle, dans sa posture, elle n'avait rien du tout et qu'elle avait beaucoup de difficultés au quotidien à trouver de quoi manger déjà parce que elle était dans une situation délicate, enfin elle est dans une situation délicate. Aujourd'hui, c'est une personne qui est en cours de séparation avec le père de son enfant parce que c'est une personne qui est enceinte. L'enfant n'est pas encore né, elle a 4-5 mois de grossesse et donc en train de se séparer avec le père de son enfant. En parallèle, elle n'a pas de travail, elle suivait une formation qui doit se terminer l'année prochaine et cette formation-là lui permettrait d'accéder à un boulot. Et aujourd'hui, dans sa posture, elle estime qu'elle n'a pas de levier actionnable à sa disposition afin de commencer à se générer des revenus. Elle a pris la peine de lire mon livret que je mets à disposition et suite à cette lecture-là, elle avait beaucoup de questions parce que pour elle, à son niveau, l'implémentation, c'est très compliqué car elle n'a pas d'argent. Son problème principal, c'est qu'elle n'a pas de moyens, elle n'a pas un peu de revenus pour commencer à investir. Et je me rends compte qu'on est une fois de plus face à un gros souci dans la communauté. C'est celui de penser qu'il faut de l'argent pour investir, il faut de l'argent pour se générer encore plus d'argent. C'est vrai que l'argent appelle l'argent, mais quand on démarre, c'est possible de commencer nulle part, commencer comme ça, avec un gros zéro. C'est possible de commencer sans rien du tout et progressivement se bâtir un capital, progressivement aspirer à plus grand. C'est bien possible. Et il y a plein d'idées business que j'ai déjà partagées sur cette chaîne permettant à des personnes qui n'ont vraiment pas de capital de commencer. Et je me rends compte que derrière de telles affirmations, c'est un gros mal de la communauté qui se dégage, à savoir celui de la gestion de ses finances. Cette personne a des revenus sociaux. Je ne sais pas si on appelle ça des revenus, c'est pas des revenus, c'est des aides sociales. Cette personne vit avec des aides sociales qui tombent tous les mois. Et donc, avec ces aides sociales, elle estime que c'est très juste, c'est pas assez, même tout vous dit, c'est pas assez du tout pour vivre. Parce que, une fois de plus, on est dans le cas de figure de personnes qui ne savent pas gérer leur argent. Des personnes qui ont du mal avec la gestion de l'argent au quotidien. L'argent, c'est un gros souci. Quand on ne sait pas comment l'utiliser, on est condamné à avoir tous les jours, tous les mois des problèmes d'argent. L'argent obéit à des règles.
Si on ne comprend pas comment fonctionne l'argent, c'est sûr qu'on aura toujours des fins de mois compliquées, même si on gagne le million. J'ai déjà fait des vidéos sur comment bien gérer ses finances ici, mais je vais revenir là-dessus et remettre une couche parce que jusque-là, le message ne passe toujours pas. Il faut apprendre à gérer son argent. Il faut apprendre à gérer 1 euro avant de pouvoir gérer 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros. Si tu n'es pas déjà capable de gérer 1 euro, ce n'est pas parce qu'on t'en donnera 100, 1000 de plus que tu pourras gérer. Non, rien de plus faux. Il faut déjà commencer à gérer le peu que tu as avant d'aspirer à plus. Ici, on était concrètement face à un problème dans la gestion des finances, un problème de mindset, un problème dans la vie de tous les jours en termes de ménage parce que les raisons pour lesquelles elle s'est mise avec le père de son enfant, c'est encore une raison que j'ai déjà évoquée sur cette chaîne, les soucis de papier, les soucis d'avoir des documents de circulation en règle, et ça c'est les pires raisons pour lesquelles on peut se mettre avec quelqu'un, d'après moi bien sûr. Donc il y avait déjà ces 3 gros soucis majeurs qui ressortaient, et en plus aujourd'hui elle est encore seule et bientôt il y aura un petit être qui viendra rejoindre les rangs de la famille qu'elle est en train de créer. Et ce sera beaucoup plus compliqué parce que seule déjà elle a du mal. Imaginez-vous avec une autre personne à charge. Ce sera encore plus difficile. Et ce sera l'excuse de se dire que c'est cet enfant-là qui l'empêche de se déployer. Cet enfant-là qui l'empêche de vivre sa best life. Et c'est vraiment dommage. On a trop d'excuses dans la communauté qui nous empêchent d'agir. Il est temps de mettre de côté toutes ces excuses-là et se mettre au travail. C'est trop facile de dire qu'aujourd'hui, c'est facile pour moi. Je me répète un peu, mais c'est vraiment une posture de facilité. Parce que dire ça, c'est ne pas connaître mon histoire. J'ai déjà parlé de mon histoire sur cette chaîne. J'ai déjà fait des vidéos, une vidéo précisément où je raconte mon histoire, mon parcours et comment j'ai commencé. Je n'avais rien, mais je suis partie de très loin, très endettée jusqu'aux dents comme on dit. Et pourtant aujourd'hui, j'ai pu progressivement me défaire de toutes ces dettes-là et progressivement commencer à me générer des revenus complémentaires, commencer à me créer un patrimoine, commencer à bâtir quelque chose avec mon époux pour qu'on puisse laisser quelque chose à nos enfants, pour qu'on puisse accompagner la communauté, pour qu'on puisse contribuer à notre manière à l'édification de notre communauté. Donc ça a été un travail de longue haleine, un travail qui n'est toujours pas achevé, qui ne va même jamais s'achever. Ce sera jusqu'à ma mort que je vais continuer ce travail-là. Donc aujourd'hui, c'est trop facile de dire que moi, j'ai plus de facilité à parler de gestion de finances aujourd'hui, plus de facilité à parler d'investissement. Rien de plus faux parce que j'ai commencé quelque part. J'ai eu également mes galères, mais ça, on l'oublie parce qu'aujourd'hui, on ne voit que le résultat que j'ai aujourd'hui. On oublie qu'il y a quelques années en arrière, je trimais comme une malade. J'étais dans des galères d'argent jusqu'au cou. Et ça, c'est très vite oublié parce qu'on ne voit qu'une partie de la carte. On ne voit que le bout de l'iceberg et on ne voit pas le reste. C'est vraiment dommage. Il faut savoir que c'est un processus. Ça prend du temps. Il faut laisser le temps au temps. Comme on dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Un temps pour lancer une activité et un temps pour récolter les fruits de cette activité-là. Ça ne se fait pas sur un claquement de doigts comme ça. Non, il faut un temps. Et aujourd'hui, c'est le temps de se mettre au travail. C'est le temps de mettre en place des stratégies. C'est le temps d'implémenter des choses. C'est le temps de se lever et ne pas se dire que je suis enceinte, je ne peux rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas suivre les prescriptions médicales. Il faut se ménager un minimum. Je sais ce que c'est d'être enceinte. Je sais ce que c'est parce que j'ai eu plus d'une fois des maternités. Donc, je sais ce que c'est que d'être dans une posture de femme enceinte. Mais de là à se dire que parce qu'on est enceinte, on ne peut plus rien faire, je trouve que c'est dommage. Il y a des activités qu'on peut faire en restant chez soi dans son canapé. Pourquoi ne pas commencer par là? Il y a des activités qui ne nécessitent même pas de sortir de la maison. Pourquoi ne pas aller vers ces créneaux-là? Pourquoi? Et se dire simplement que je suis enceinte. Une fois que tu auras accouché, ce sera quoi la suite? Ce sera qu'il y a l'enfant, je ne peux pas le faire garder. Et ensuite, ce sera que l'enfant, il faut qu'il grandisse. Ainsi de suite, on va aller d'excuse en excuse. Ce ne sont pas les excuses qui manquent.
Moi également, il y a des jours au quotidien où j'ai plein d'excuses. Des jours où je suis tellement fatiguée, je suis crevée. Mais quand je vous dis crevée, je n'ai même pas la force de sortir du lit à certains matins parce que j'ai eu une nuit blanche. J'ai passé la nuit avec mon assistant en chef et on a chanté, on a bavardé toute la nuit. Et ce n'est qu'au petit matin qu'il s'est couché. Et au petit matin, il faut se lever pour d'autres tâches parce que oui, il y a l'assistant en chef, mais il y a mes autres assistants en chef qui sont avant le vrai boss actuel. Donc, il faut s'occuper également de cela. Donc, à un moment, malgré tout cela, tu te lèves quand même de ton lit, même si tu traînes un peu les pieds, mais tu essayes de faire de petites choses. Il y a des jours où, claqué jusqu'au bout, je ne fais pas grand chose du tout. Je ne suis pas celle qu'il faut suivre en termes d'exemple de grande motivation à 100% tous les jours. Je fais les efforts. Je suis humaine comme vous également. J'ai également mes problèmes. J'ai également mes moments de baisse de tonus. J'ai également mes moments où j'explose. Mais il faut savoir qu'on a tous nos hauts et nos bas. Et il y a des matins que je suis tellement fatiguée. Je vous redonne cet exemple, je suis tellement fatiguée que je n'arrive même pas à sortir du lit. Donc c'est pour vous dire que quand on veut, on peut. Des excuses, on peut en trouver à profusion, mais avoir l'audace, le courage d'aller au-delà de ça, c'est ça la mentalité de résilient que je veux cultiver sur cette chaîne, dans cette communauté. C'est ça que je veux vous inculquer. Le travail, l'art d'être résilient. C'est tout un art qu'il faut qu'on pratique ensemble. Donc voilà ce que j'ai expliqué à cette personne que j'ai eue, cette personne qui est en difficulté. Il y a des situations malheureusement qui ne dépendent pas de nous, qui ne sont pas de notre fait, mais il faudrait qu'on puisse agir sur les événements, sur les situations où on peut agir. Se laisser aller et dire que voilà, on n'y peut rien et puis on laisse la vie, le destin diriger. Il faut savoir qu'on va droit dans le mur et c'est bien dommage. Dis-moi dans les commentaires quels sont vos challenges du quotidien. Quelles sont vos excuses? Je sais qu'on a tous des excuses. Dites-moi quelles sont vos excuses. Quelles sont celles où vous vous dites oui, c'est une belle excuse, ma petite excuse mignonne. Laquelle de ces petites excuses mignonnes vous empêche de passer à une autre étape de votre vie? Dites-le moi dans les commentaires, ce sera un plaisir d'échanger avec vous. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour plus de vidéos dans cette thématique-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ce sera un plaisir de faire plus de vidéos dans ce sens mindset pour booster, pour stimuler et surtout pour redonner du peps à tous ceux qui sont dans des périodes au creux de la vague, comme on dit. D'ici là, si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment jamais d'intégrer notre belle communauté et de partager avec nous vos expériences et tout ce que vous voudrez bien partager. Nous, on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!